Bienvenue dans le plus grand rassemblement automobile de la ville de Douala. Ici, la puissance rencontre l'élégance. Et les machines les plus exclusives du Cameroun se sont donné rendez-vous là. Supercar, sportive déception, préparation unique et moteur rugissant. Vous allez découvrir les bolides les plus beaux, les plus impressionnants et les plus puissants jamais réunis sur le sol camerounais. Attachez vos ceintures, montez le son et plongez vos cœurs dans cet événement extraordinaire. Bienvenue dans le spectacle mécanique hors du commun. Ça a commencé. Ah bon, hein? Au départ. Bon, après avoir salué 2 ou 3 personnes et quelques renseignements pratiques sur la course prise, là on se dirigeait vers l'entrée du site proprement dit. Là c'était l'entrée. Et à titre de rappel, le site a été privatisé pour l'événement. Donc c'était sur circuit fermé. Pour tous ceux qui disent déjà en commentaire ou qui viendront dire en commentaire que vous faites ça avec des gens qui passent avec des automobilistes, non, le circuit a été privatisé. Là j'ai décidé de faire le tour de la piste. Voilà un peu la piste. Là, c'était l'axe principal. Au niveau de l'arc, au niveau du haut, c'était l'espèce de podium, là où se débutait la piste, là où tous les départs étaient donnés et tout était arrêté, tous les chronos étaient enregistrés. En ce qui concerne la piste, elle est assez technique. Elle est, je dirais, faite pour tout le monde. Le véhicule puissant ici aura sa place, mais l'expérience, la technique déterminera le vainqueur. Parce que vous pourrez avoir un véhicule puissant, mais il y a des angles, il y a des épingles, il y a des virages. Et en virage, c'est l'expérience qui joue et non plus la puissance du véhicule. Donc, je pense qu'il y a la chance pour tout le monde, même si les puissances du véhicule ne sont pas pareilles. Bon, modalité de la piste effectuée, j'allais prendre mon brassard chez Monsieur Chou. Arrête, talent. Boulot. On y va. C'est le gars, non? Bro, on y va. Okay. Détrompez-vous, hein, ce n'est surtout pas de l'IA. La moto effectue bel et bien une marche arrière. Cette BMW K1600 Bagger possède le bouton marche arrière. Ça s'actionne comment? Vous faites pression sur le bouton et il y a un moteur qui actionne la marche arrière. Et le moteur qui actionne la marche arrière est quasiment indépendant du moteur pour la marche avant. Comme je le disais, la BMW, c'est l'une des motos qui possède la marche arrière. Avoir des marches arrière sur des motos, c'est un peu rare. Et là, on est sur une moto qui fait plus de 350 kg et c'est normal qu'on ait une marche arrière. Parce que c'est pas évident de toujours faire cette manœuvre-là. Bon, là, nous avons les motos qui étaient présentes là. Ça, c'était d'une part parce que les autres étaient garés de l'autre côté. Nous avons la moto de Power Commander, le K1600. Et à ce niveau, c'était la présentation des véhicules. Bon, nous avons là une Golf GTI vraiment allégée, favori du groupe, tableau qui va jusqu'à 300. Une Mercedes GLE V8 Biturbo.
Une Maserati Levante, vraiment gros bolide aussi. Très beau véhicule avec son coloris bleu nuit. Et nous avons là l'américaine, l'emblématique Ford Mustang, spécialiste dans les drags, c'était pas arrêté, c'est le champion. BMW, des françaises, des Mini Cooper, un peu de tout. Gros plan sur cette Maserati Levante Trofeo V8, 3.8 litres biturbo, 580 chevaux environ, 730 Nm de coupe, 0 à 104 secondes 1, VMAX 302 chevaux. Va-t-elle faire le poids sur ce circuit? Stay tuned pour la suite. Et là, on est encore sur du plus lourd. Mercedes AMG GT 63 SE Performance, l'année 2022-2024 environ. Moteur V8, 4.8 litres biturbo plus moteur électrique. Puissance environ 831 chevaux, 1400 Nm de couple, 0 à 100, 2 secondes 9, VMAX 316 km/h. Va-t-elle faire le poids? Stay tuned. Cet après-midi, faites du bruit s'il vous plaît. Je n'entends rien. Est-ce que vous pouvez faire du bruit pour montrer que vous êtes là, que vous êtes prêts, que vous êtes excités? Là, c'était la préparation à un tour de chauffe. Tous les véhicules devraient sortir, reconnaître le circuit, faire un premier tour d'essai parce que c'est très important. Sur un circuit comme celui-ci avec beaucoup d'épingles, une mauvaise préparation, un mauvais départ, une mauvaise coordination peut vraiment coûter très cher. Un accident peut vite survenir, un manque d'attention peut vite arriver. Donc du coup, il faut un premier tour de reconnaissance pour pouvoir parfaitement faire ses marques sur cette piste et pouvoir faire sortir, pouvoir faire rugir ces gros moteurs qui ne demandent qu'à rugir. Où est-il Max Drive? Est-ce qu'il peut me rejoindre sur la scène s'il vous plaît? Alors, e-Rally GT, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'expérience automobile la plus prestigieuse au Cameroun. À l'heure où je vous parle, e-Rally GT, c'est plus de 5000 spectateurs passionnés, plus de 30 partenaires qui soutiennent et encouragent cette initiative depuis le début pour certains, et plus de 3 millions de vues sur les réseaux sociaux. Ça mérite des ovations s'il vous plaît. Faites du bruit pour e-Rally GT s'il vous plaît. Avant de commencer, je tiens également à saluer et à remercier les Passer personnes. autour de la Golf GTI R32 de s'exprimer, de passer sur la piste et effectuer son meilleur temps. Pour le rappel, cette Golf a suivi des préparations spéciales, véhicule allégé, moteur renforcé et exo modifié. Donc vraiment, pour son rapport poids-puissance, je pense que c'est l'un des véhicules favoris pour cette course, pour pouvoir faire un meilleur chrono. Mais bon, nous ne exprimons pas aussi vite, aussi tôt. Attendons la fin et les résultats pour pouvoir conclure. Juste derrière la Mercedes, on va avec la Maserati Levante Trofeo V8 Biturbo, 5 litres qui développe aussi 630 chevaux. Le 0 à 100 aussi, c'est 3,5. La Maserati va-t-elle pouvoir faire un bon chrono, quitte à déclasser la Mercedes GT 63S? Restons connectés pour la suite. Mais déjà en entrée en courbe, elle le gère bien. En ligne droite, elle accélère au max. Va-t-elle faire un meilleur temps? Restons ensemble. À rappeler ici que les meilleurs chronos, le meilleur temps, le véhicule qui a fait le moins de temps possible sur la piste, le verdict sera donné à la fin. Derrière, on a une magnifique BMW X5 année 2009. On connaît déjà tous la tenue de BMW. La voiture est très très fâchée. Là, on est à 420 chevaux, 25 litres. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on va venir assez vite? Mais ils font une défilé. Moi, j'adore les couleurs des véhicules comme ça. On a du bleu nuit, on a du
Là, c'était le triple champion, M. Paul Jean, qui repassait pour faire son chrono. Ayant fait le premier tour de chauffe, là, c'était le chrono proprement dit. Là, il a sorti l'artillerie lourde. Vous voyez, l'aileron arrière a été déployé. Donc, ce qui arrive, c'est du lourd, c'est du méchant, c'est du sale. Sans commentaire, je vous laisse observer son départ arrêté. Et qui sait? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, libérer l'esplanade pour laisser place à notre pilote, notre triple champion Paul Jean, s'il vous plaît? Veuillez libérer l'esplanade, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez libérer l'esplanade pour laisser place au tour d'honneur de notre triple champion Paul Jean? S'il vous plaît, libérez l'esplanade. Libérez l'esplanade. Notre triple champion est sur le point de nous offrir un tour d'honneur mémorable. Un tour d'honneur qui va marquer l'histoire de cette 4e édition de e-Rally GT. La compétition, l'événement automobile le plus prestigieux du Cameroun. Max, je te laisse introduire. Merci. Est très prêt. Je suis très mon pays là, de là où je suis. Et je suis... Voilà, le départ s'est lancé. Mercedes AMG GT 63, 0 à 100. 3 secondes. Ensuite, il y a la chicane qui se fait au deux virages. Il va être un peu avec une facilité continentale pour plancher au deux virages. Là, tu fais le tour à 80 km/h. Encouragez l'artiste, encouragez le maître, s'il vous plaît. Encouragez l'artiste, encouragez le maître. Je parlais de maîtrise tout à l'heure. On sent la maîtrise, on sent la technique, on sent l'expérience. Faites du bruit sans cesse pour notre triple champion, s'il vous plaît. Là, c'était au tour de la Mustang de passer sur la piste et s'exprimer. Cette voiture attirait l'attention de tout le monde parce qu'à son volant, il était piloté par une femme, une dame très belle, très jeune, très motivée. Elle était la favorite et tout le monde avait ses espoirs sur elle. Vous pouvez en voir le chrono qu'elle va faire. Big up à Max Drive. Parti comme un pur sang enragé, acclamé par la foule, malheureusement, au deuxième virage, une erreur. Le véhicule fait une sortie de route et les secours sont appelés en renfort, juste par précaution. Plus de peur que de mal. Aucun incident sur le véhicule. La dame a été remorquée, tirée, sortie du sable, parce que sur le côté, il y a du sable. Le véhicule étant trop bas, ne pouvant plus sortir, elle a été remorquée, tirée, et la course pouvait continuer. Là, c'était au tour de ce véhicule mythique, véhicule allemand, la Porsche GTS. Lancée sur la piste comme tout véhicule allemand, méchant, rugissant, elle cassait les compteurs. Elle dévalait toutes les lignes droites. Elle mangeait le pavé comme si elle était dans son élément naturel. Mais là aussi, une erreur, une seule. Ayant fait un meilleur tour dans la partie 1, dans cette deuxième partie, le pilote avait encore trop de pression. Malheureusement, trop de pression et il ne jugea pas assez bien le premier virage. Il fit une sortie de route et malheureusement, les dégâts sur le véhicule étaient catastrophiques. Les secours sont appelés en renfort, mais plus de peur que de mal. Le pilote s'en sort indemne. Apparemment, il y a eu un accident sur le circuit. Il y a tout le monde là. Le commandeur était en intervention. Ça, le risque que je me tiens. Ça fait partie du jeu. C'est comme ça. On tombe, on se relève. On fait pas les journées quand ça. Même en moto, quand on se casse la main, on commence. C'est tout. On commande toujours la manœuvre. Pas où on commande le routier 237. Le dépanneur 237. C'est même son nom, ça. C'est mieux sur la jambe. Ah, papa. On commande de porter nous la voiture là.
Mets la corde ici. Passe deux. Passe deux. Oh. La marque encore là-bas. Ça s'est passé comment, papa commandeur? En fait, le truc, c'est ce qui se passe, c'est qu'il a négocié le virage trop serré. Ah, et la ok. roue arrière a touché le terre-plein central. Arrière? Oui, la roue Ah, arrière. ok. Ça le renvoie et ça le bascule ici. Bon, comme on le dit, ce sont les risques du métier. On tombe, on se relève et on continue. Là, c'était au tour du Range Rover de faire son tour et de pouvoir s'exprimer sur cette piste. C'est très bien, ça avance bien. C'est bon, monsieur, c'est bon. Une fois les tours chrono terminés, les invités de marque ne faisaient que venir. Des véhicules d'exception, des véhicules de collection, comme celui-ci, pour tous les connaisseurs, pour tous ceux qui ne travaillent pas avec ChatGPT, parce que déjà je le connais, pour tous ceux qui connaissent les véhicules, donnez-moi l'année, le modèle de ce véhicule en commentaire. Pour la petite orientation, c'est un véhicule français. Année 1980 quelque chose. 80 à 89. À vous de voir. Comme je vous disais, c'est du sans précédent. L'arrivée d'un invité de marque, escorté par des motards de marque. Voilà. Le véhicule le plus méchant de la ville de Douala. Et oui, Ferrari. Oh, Rolls Royce. Ferrari. Que du cher. Tout ce qui est lourd, méchant, dangereux. C'est là. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de véhicule à Douala. C'est jamais vu. Yes, sir. The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. Une fois les essais terminés, les chronos clôturés, les invités arrivés et installés, c'était place aux motards pour pouvoir faire la clôture. Le dernier tour de chauffe pour clôturer l'événement et conclure en beauté. Un premier tour, déjà, roulade libre, et un second tour, accélération, chant de moteur, mélodie mélodieuse et tout ce qu'il y a de plus beau quand on accélère un gros moteur. Je vous laisse écouter. Comme je le disais, dans ce premier essai, il était question d'aller d'abord doucement. Reconnaître la piste, voir de quoi il est question, et ensuite dans le deuxième tour, mettre le feu.
Et juste à titre de rappel pour tous ceux qui étaient présents, vous avez pu observer la différence entre un véhicule et une moto. La moto, ça monte assez facile en tour. Le rapport poids-puissance, il est direct. Atteindre les 120, 180 sur une ligne droite, c'est facile, c'est rapide. Alors qu'avec un véhicule, ça demande plus de temps. Dans les coulisses, j'ai découvert ce véhicule. Quelqu'un a dit avec quoi avant? Aston Martin DBX 707. V8 biturbo AMG, 707 chevaux, 900 Nm de coupe, 0 à 100, 3 secondes 3. VMAX, 310 km/h. Ah oui. Man, dans le film des pays, tu comprends un peu non? Le Cameroun, c'est le chef bandit. Yes! Le Cameroun, c'est le chef bandit dans le film des pays. Si on fait un film comme les pays, tu comprends un peu non? Comme on dit souvent qu'il y a l'acteur. Le Cameroun, c'est le chef bandit. Au Cameroun, ne blague pas. Bientôt, non, on va plus mettre le cap. Là, on a gardé le meilleur pour la fin. Ferrari 488 GTB, V8 3.9 litres biturbo, 670 chevaux, 760 Nm de coupe, 0 à 100, 3 secondes. VMAX, 330 km/h. The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. Malheureusement, en ce qui concerne les chronos, les résultats, j'ai pas pu attendre jusqu'à la fin. Je suis parti, mais la fête fut belle. Merci aux organisateurs.